Tends la main droite, regarde ta laisse. Si elle est large, épaisse, avec un grip en mousse ou en silicone, tu viens de comprendre pourquoi ton chien tire comme un tracteur. Ce n'est pas de sa faute, c'est la tienne. Et ce n'est pas une question de force, mais de signal invisible que tu lui envoies à chaque seconde de la promenade. La laisse n'est pas un outil passif, c'est un transmetteur d'intention. Et la plupart des propriétaires utilisent le mauvais modèle, au mauvais poids, avec la mauvaise tension, ce qui sabote littéralement l'apprentissage de leur chien. Tu crois peut-être qu'une laisse plus épaisse te donne plus de contrôle. C'est faux. Les recherches en ergonomie canine, notamment les travaux de mode sur l'interaction laisse-chien, montrent que plus la laisse est lourde, plus elle crée une pression constante sur le cou du chien, même quand tu ne tires pas. Cette pression active le réflexe d'opposition. Le chien tire contre la résistance pour stabiliser son équilibre. Résultat, tu passes 15 minutes à apprendre le pas tiré, mais ta laisse envoie le message inverse en continu. Tu travailles contre toi-même. Dans cette vidéo, tu vas comprendre exactement comment le poids et la tension de ta laisse programment le comportement de ton chien à ton insu. Tu vas découvrir pourquoi les laisses dites confort sont souvent les pires ennemis de l'apprentissage et surtout, tu repartiras avec 3 techniques concrètes pour transformer ta simple promenade en séance d'éducation naturelle, sans gerque, sans collier étrangleur, sans bagarre. Tu ne regarderas plus jamais ta laisse de la même façon. Le paradigme dominant dit ceci: une laisse solide, un chien sous contrôle. C'est tellement ancré qu'on achète des laisses de traction pour chiens de 5 kg avec des mousses épaisses, des doubles boucles, des poignées renforcées. On croit qu'on va gagner en autorité. En réalité, on gagne en poids mort. Une étude de l'université de Bristol a mesuré la force exercée par des laisses de différents grammages sur des chiens en marche libre. Les laisses de plus de 150 grammes augmentaient la tension involontaire de 40% par rapport aux laisses légères. Pourquoi ? Parce que ton poignet, fatigué par le poids, crée des microtensions que tu ne sens même pas. Et ton chien, lui, les interprète comme des ordres contradictoires. Tire, arrête, tire, arrête. Le deuxième faux paradigme, c'est l'idée que la laisse doit être neutre, ni tendue, ni lâche. On te répète de garder une laisse détendue. Mais avec une laisse lourde, c'est physiquement impossible. La gravité tire le milieu de la laisse vers le bas, créant un poids qui tire sur la tâche. Même en marchant tranquillement, le chien sent une pression légère, mais constante. Et la pression constante, en éthologie, est un déclencheur de stress chronique. Pas de stress aigu, non, un microstress qui active le système nerveux sympathique en continu. Le chien n'apprend plus, il survit. Le cœur du problème, c'est ce qu'on appelle le retour haptique, la communication silencieuse qui passe par le toucher, la pression, le poids. Chaque fois que tu tiens une laisse, tu envoies un signal à ton chien via la tension, le relâchement, le poids que tu laisses ou que tu retires. Les chiens sont des lecteurs prodigieux de ces signaux. Ils captent des variations de quelques grammes dans la pression du collier. C'est pour ça qu'un chien peut marcher parfaitement avec un fil de pêche. Ne fais pas ça, c'est dangereux, parce que le signal est clair, immédiat, sans bruit. La laisse idéale, du point de vue de la cognition canine, est celle qui ne fait pas écran entre ton intention et la perception du chien. Plus tu ajoutes de matériaux, de poids, de rembourrage, plus tu crées du bruit dans le canal de communication. C'est comme si tu parlais à ton chien avec un walkie-talkie défectueux. Le message passe, mais déformé, avec un temps de latence et des parasites. Résultat, ton chien met plus de temps à répondre. Il fait des erreurs. Et toi, tu tires plus fort pour compenser. C'est le cercle vicieux de la laisse lourde. Prenons un cas concret. Je vais t'installer à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse. Sandrine, 34 ans, infirmière, a un border terrier de 9 kg nommé Poulpi. Sandrine est venue à un atelier que j'animais, désespérée. Poulpi tirait comme un forcené dès qu'il sortait de l'immeuble. Elle avait tout essayé, les friandises, le stop, le demi-tour, rien ne marchait. Elle utilisait une laisse en nylon de 2 cm de large, avec une poignée en mousse épaisse et un mousqueton en acier. Je lui ai demandé de poser sa laisse sur une balance, 210 grammes. Poulpi pèse 9 kg. C'est comme si toi, humain de 70 kg, tu portais un sac de 1,6 kg accroché à ton cou en permanence. Pas de quoi s'inquiéter, mais suffisamment pour que tu modifies ta posture. Je lui ai prêté une laisse de 70 grammes en ruban de tissu léger de 1,2 cm de large, sans poignée. Sandrine m'a regardé comme si je lui demandais de promener Poulpi avec une ficelle. Il va s'échapper, m'a-t-elle dit. Je lui ai fait promettre de l'essayer une semaine sans changer sa méthode. 3 jours plus tard, son message vocal: « C'est fou, il tire beaucoup moins et j'arrive à le faire revenir au pied sans forcer. » Elle n'avait pas changé sa façon de marcher. Simplement, la laisse légère ne créait plus ce poids constant que Poulpi compensait en tirant. Le signal de « arrête-toi » arrivait clair, sans le bruit de fond de 210 grammes. Le cas de Sandrine n'est pas exceptionnel.
J'ai vu des centaines de chiens changer de comportement en changeant simplement de laisse. Parce que le chien n'apprend pas contre la laisse, il apprend avec elle. Si ta laisse est lourde, tu passes ton temps à lutter contre son poids, contre la gravité, contre la fatigue de ton poignet. Et ton chien perçoit ta tension, ta raideur, ton agacement. Il ne comprend pas pourquoi tu es tendu, mais il sait que le contexte est dangereux. Alors il tire pour fuir, pour contrôler, pour survivre. Comment décoder si ta laisse est en train de saboter ton éducation? Premier indicateur, après une promenade de 30 minutes, ton poignet, ton avant-bras ou ton épaule sont fatigués, ce n'est pas normal. Si tu ressens une gêne, c'est que tu as lutté contre la laisse tout du long. Deuxième indicateur, ton chien tire davantage au début de la promenade que 20 minutes plus tard. C'est le signe que la tension initiale, due à l'excitation et au poids de la laisse, s'atténue avec la fatigue du chien, mais pas parce qu'il a appris. Troisième indicateur, la poignée de ta laisse est usée sur un côté, signe que tu la tiens toujours de la même façon crispée. Les conséquences d'une laisse mal choisie ne se limitent pas à la marche en laisse. Elles impactent toute la relation. Chaque promenade devient une négociation. Toi, tu serres la mâchoire, tu retiens ton chien, tu tires. Lui, il tire plus fort, il renifle moins, il n'apprend pas à se désensibiliser à son environnement. Tu rentres frustré, le chien est survolté, et la séquence de la promenade devient anxiogène pour les deux. À long terme, le chien associe la laisse à une contrainte, pas à un moment de partage. Et les problèmes de rappel, de peur, de réactivité s'installent. Voyons maintenant 3 techniques concrètes pour utiliser le poids de la laisse à ton avantage. La première, le passage progressif à une laisse ultra légère. Pas une laisse fine en nylon qui coupe les doigts, non. Une laisse en ruban de 1,2 à 1,5 cm de large, en coton ou polyester doux, sans rembourrage, sans mousqueton géant. Tu dois descendre sous les 80 grammes pour un chien de moins de 15 kg, sous les 120 grammes pour un chien de 15 à 30 kg. Exemple, si ton chien pèse 20 kg, ta laisse ne doit pas dépasser 100 grammes. Pour trouver le bon modèle, cherche laisse d'éducation légère et pèse-la avant d'acheter. Si tu ne peux pas la peser, méfie-toi de toute laisse avec poignée intégrée. Pour tester l'effet, fais l'expérience suivante pendant une semaine. Garde ta laisse habituelle, mais promène ton chien avec une laisse légère, empruntée si besoin, sur un parcours neutre. Ne change rien d'autre. Observe la tension. Est-elle plus faible? Ton chien s'arrête-t-il pour renifler davantage? As-tu moins de redirection à la laisse? Note tes observations. Tu seras surpris? Si tu ne peux pas changer de laisse tout de suite, applique la technique du point d'appui. Où que tu tiennes ta laisse, trouve un point de contact entre la laisse et ton corps, hanche, ceinture, poignet. Plus le point d'appui est proche de ton centre de gravité, moins tu transmets de microtension. Idéal, attache la laisse à ta ceinture avec un mousqueton de sécurité et ne la tiens pas du tout. Tu supprimes les vibrations de la main. C'est radical. J'ai vu des chiens réactifs se calmer en 48 heures juste parce que le propriétaire a arrêté de tirer inconsciemment. Deuxième technique, le lâcher de tension en 4 temps. Quand ton chien tire, l'instinct est de tirer en retour. Résiste. Le but n'est pas de tendre la laisse, mais d'arrêter de bouger et d'attendre que ton chien revienne créer du mou. Mais avec une laisse lourde, le mou ne vient pas tout seul. Donc voici la séquence. 1. Tu arrêtes de marcher. 2. Tu lâches la poignée de la laisse. Elle tombe au sol, la tension disparaît totalement. 3. Tu dis doucement d'une voix calme, pas impérative. 4. Tu attends que ton chien se retourne, voit que tu es immobile et vienne vers toi. Alors seulement tu reprends la laisse et tu repars. Tu répètes. Au début, ton chien va tirer, tu lâches la laisse, tu l'arrêtes immédiatement. En une semaine, le chien comprend que tirer et arrêt, plus perte de contact. Mais si ta laisse est lourde, tu dois la lâcher plus souvent car la tension persiste même à l'arrêt. Troisième technique, l'entraînement au poids neutre. Cela consiste à habituer ton chien à porter un petit poids sur le collier pour qu'il apprenne à ignorer la pression. C'est contre-intuitif mais efficace. Utilise un petit mousqueton vide, 5 grammes, accroché à l'anneau du collier. Pendant 3 jours, ton chien le porte sans rien y attacher. Puis, tu attaches la laisse au mousqueton. Le chien ne sent presque pas de différence, car le poids de la laisse lui est déjà familier. Tu progresses ensuite vers des poids plus lourds, rondelles de plomb, pour simuler la traction sans la subir. À chaque étape, si ton chien tire, retour à l'étape précédente. En une semaine, tu désensibilises ton chien au poids de la laisse et tu peux réduire la tension de moitié. Une objection courante, mais si j'utilise une laisse légère, mon chien va s'échapper, les mousquetons vont casser, c'est dangereux. En réalité, une laisse de 70 grammes en ruban de coton correctement cousu supporte 150 kg de traction. Le mousqueton soudé, comme ceux des laisses légères professionnelles, résiste à plus de 200 kg. Le danger vient des laisses lourdes mal conçues qui fatiguent la main et font perdre le contrôle. Le vrai risque,
c'est de ne pas pouvoir réagir à temps parce que tu es crispé sur une poignée trop épaisse. Les chiens qui s'échappent le font souvent quand le propriétaire a les doigts engourdis par une poignée en mousse qui absorbe la transpiration. La laisse glisse, le chien part. Une laisse légère, plate, sans rembourrage, offre une meilleure prise à sec. Autre objection, mon chien ne marche bien qu'avec sa laisse lourde, il a besoin de sentir une résistance. Oui, parce qu'il s'y est adapté. Mais cette adaptation est une compensation, pas un apprentissage. Si tu changes pour une laisse légère, il perd ses repères pendant quelques jours, puis il apprend à marcher sur un signal plus fin. La courbe d'apprentissage est courte, 2 à 3 jours de confusion, puis une amélioration spectaculaire. Les chiens sont des experts en biofeedback. Ils préfèrent les signaux clairs aux signaux brouillés. Enfin, on me dit, la laisse ergonomique est vendue pour le confort du propriétaire. C'est un argument marketing. Le confort du propriétaire est important, mais pas au détriment de la communication. Si la laisse te tient la main, elle tient aussi ton chien. Le vrai confort, c'est de pouvoir promener ton chien sans tension, sans fatigue, sans conflit. Et cela passe par une laisse qui disparaît dans la main, pas qui la remplit. Tu l'as compris ? Ta laisse n'est pas un accessoire, c'est une interface cognitive. Chaque gramme compte, chaque microtension raconte une histoire à ton chien. Aujourd'hui, tu as les outils pour réécrire cette histoire. Prends ta laisse actuelle, pose-la sur une balance. Si elle pèse plus de 100 grammes, tu sais quoi faire. Essaie la technique du lâcher en 4 temps dès ce soir. Regarde les yeux de ton chien quand la tension disparaît. Tu verras la différence en 3 jours. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi, active la cloche et laisse en commentaire le poids de ta laisse actuelle. On en reparle dans une prochaine vidéo.